à qui je dis merci, mon cher ami, mon cher frère, un Congolais de la bonne qualité. Merci de nous avoir représentés à, à cet événement, même si tu le faisais depuis ton studio, mais aucun média congolais n'était en mesure de nous prendre ces images en direct comme toi tu l'as fait. Que ce soit notre ministère de la jeunesse, plutôt le ministère des médias, le ministère de la communication avec Mouyaya, tous étaient à Washington, mais personne n'était en mesure de nous proposer les images. Le peuple attendait, le peuple attendait les images. Malheureusement, Patrick Mouyaya et son équipe, personne n'était en mesure de nous donner les images. La communication est importante. Parce que quand vous ne communiquez pas, vous laissez la place à l'ennemi à faire circuler toutes sortes de manipulations. Nous-mêmes dans l'avion, même à l'aéroport, communiquer. Vraiment, nous pensons que nous avons fait ce qu'il fallait faire. Mes chers Congolais, mes chers frères, nous sommes fiers de ce qui s'est passé hier. Nous sommes très honorés. Dieu nous a fait une passe en or. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui n'ont pas vraiment dormi. Certains ont pris des liqueurs jusqu'au matin parce qu'ils ne comprenaient pas comment, avec tout l'argent qu'ils ont engagé, tous les moyens qui étaient mis à disposition pour faire tomber Tshisekedi, mais Tshisekedi sort vainqueur, Tshisekedi sort victorieux, ça a choqué toutes ces équipes, que ce soit les katumbistes, les kagamistes ou les kanambistes, tous, Dieu les a mis dans un sac, ils ont mis ensemble pour les confondre. Vous comprenez? C'est une confusion en bloc. Ils ont reçu une confusion en bloc. Donald Trump annonce que les minéraux du Congo seront bien gérés par les grands groupes américains, des grands groupes américains. Donc que les Chinois ne vous racontent pas des histoires parce que je vois les Chinois sont malades. Macron est malade. Ils nous ont laissés pour morts. Ils pensaient que c'était fini pour la RDC, nous n'allons pas nous en sortir. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé à Washington, c'est une surprise pour le monde entier. Les Chinois disent, voilà, le Congo sera esclave des États-Unis. Je dis, mais vous êtes malade, vous avez déjà vu pourquoi les Chinois ne sont pas esclaves des États-Unis? Parce que vous, les Chinois, vous avez été aussi colonisés par les Américains, nous pouvons ainsi dire. C'est-à-dire, vous avez été là, c'est l'argent des États-Unis qui était en train de fonctionner dans votre économie. Pourquoi la Corée du Sud n'est pas esclave des États-Unis? Pourquoi la Jordanie? Pourquoi les Émirats Arabes Unis? Pourquoi le Qatar? Pourquoi le Bahreïn? Pourquoi le Koweït? Pourquoi l'Arabie Saoudite? Pourquoi toutes ces nations, le Japon? Pourquoi l'Europe n'est pas esclave des États-Unis? Ça, c'est la mauvaise foi. Les gens racontent n'importe quoi. Ils savent qu'ils ont échoué. Bundu tentesu. Hein? Ils ont honte. Parce que nous avons dit ces choses depuis 2019. Personne ne croyait. Aujourd'hui, c'est la concrétisation. Et Donald Trump est l'artisan de cette paix. Félix Tshisekedi a dit sa candidature pour le prix Nobel, il sera le premier à voter pour lui. C'est terminé. Vous me connaissez très bien.
Quand ça ne va pas, vous ne verrez pas ce sourire. Quand vous me voyez en train de sourire avec les dents dehors, c'est que Macheza Kitoko, nous sommes aux anges. Hein? Pour ceux qui ne croient pas, je suis à Washington, vous voyez là, ça c'est le train. Hein? Bozomonango, Bambendre Moroboye, faux tête, Moroya Tinate, Fanda Bazo, ça la conspiration contre Congo. Ils pensaient que Dieu ne pouvait pas nous visiter. Dieu nous a visités et vous êtes dans la honte. Chimbouboui, Chimbouboui, Chimbouboui. Nous on voit, Babiloua Kabit. On a mis Basomba Biabu, Basomba Bella, Nkinji Yabu, Wakunyanga de Tonda Congo, Baloa. Moi, je me nous confondre. Donc, nous sommes bien parce que la partie importante est passée. Le Rwanda est complètement et définitivement écarté de la RDC. Mes frères, vous m'avez toujours fait confiance. Vous me suivez toujours. Ne suivez pas ce que vous entendez. Ces gens-là, c'est la jalousie, c'est la colère. Ils ne pouvaient pas imaginer que nous puissions nous en sortir comme ça. Vous imaginez, hein, à la Maison Blanche, quand les choses se sont passées, Kai Kwamba prend la parole, il dit à Donald Trump 3 choses. Il dit merci beaucoup et félicitations pour avoir rendu ceci possible. 30 ans d'humiliation, 30 ans de soumission, 30 ans d'infiltration, de massacre. Tu as fini cela. Félicitations, monsieur Trump. Ça, c'est de 1. De 2. Nous... Attendez, l'Internet pose... Voilà. Kai Kwamba a dit au président Trump, il lui a dit merci. Merci sincèrement et félicitations pour avoir rendu cet accord possible. Un accord qui a une grande signification pour nous d'aujourd'hui et pour des générations qui viendront après nous. C'est un accord générationnel. Nous ne manquerons pas à célébrer ces jours, même dans le futur, le 27 juin 2025. Deuxième chose, Kai Kwamba dit à Trump, restez dans cette affaire, toi et ton équipe, Rubio, Boulos et tout le monde, continuez à nous soutenir pour la mise en application de tout ce que nous nous sommes entendus. Troisième chose, tu es déjà dans l'affaire. Le Congo est à vous aussi. Il est à nous, il est à vous aussi. Donc, nous pouvons faire le business et vous allez aussi gagner. Nous allons gagner. Les États-Unis, par le trichement de Trump, viennent de dire que dans ce deal que nous venons de signer, les États-Unis pourront bénéficier beaucoup de minerais congolais. Cela ne veut pas dire que les minerais seront gratuits. Il veut seulement dire que c'est terminé avec les Chinois. C'est nous qui reprenons la main sur la RDC. Vous avez compris? Qu'on ne vous dise pas n'importe quoi. Ce sont les médias chinois qui ont publié un truc comme ça. Pour dire que non, c'est fini. Vous êtes perdants. On va prendre tout par les Américains. Non, non, il n'en est pas question. Ce n'est pas l'Amérique qui avait dit au Rwanda de nous attaquer. Après, pour venir dire, bon, voilà, moi, je vais résoudre ce problème. Non. Ça fait 30 ans. Et les États-Unis étaient avec le Rwanda. Ce n'est pas seulement il y a 3 ans. Non, 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 non. Si on dit comme ça, c'est une mauvaise lecture. Les Chinois nous ont laissés. La France, tout le monde nous a laissés. Macron dit que cet accord marque un pas en avant dans la recherche de la paix. Macron veut seulement minimiser cet accord en disant que ce n'est pas ça qui va donner la paix au Congo. Mais soyez là, soyez calmes. On va se voir d'ici
le 7 juillet, on verra si les Rwandais seront encore sur notre territoire. Moi, je ne discute pas. Trump quand on lui a posé la question de savoir et si rien ne change après la signature de cet accord, il a dit celui qui va oser violer cet accord, il s'exposerait à de graves conséquences militaires, économiques et autres. L'Amérique, ce n'est pas un enfant du quartier. L'Amérique, c'est un bandit de grands chemins. Quand il vous dit c'est fini, il faut quitter sur son chemin. Si vous rencontrez encore, il dit, toi ici, je t'avais dit, cherche une autre route. Comme tu ne comprends pas, il va te régler le compte. Hein? Donc vous rappelez, vous avez dit que l'Amérique, un grand bandit, je ne veux plus jamais t'aimer. Trouver une autre route. Effectivement, aller ailleurs. Parce que s'il vous rencontre encore sur son chemin, il va vous détruire. Il va vous détruire. Vous imaginez, c'est Trump qui dit, celui qui va violer cet accord va s'exposer aux graves conséquences. Regardez ce qui s'est passé pour que vous puissiez comprendre que cette affaire est extraordinaire. Tout commence fin février. Le président Tshisekedi, tout ça, écrit pour dire non, je vous propose les minerais contre la